Bonjour, Monsieur le Premier ministre du Québec. Bonjour, Monsieur Simonin. Très content de vous revoir. Vous êtes sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. C'est le 19e sommet de la francophonie en France. C'est un événement particulier que ce sommet ait lieu en France. J'allais presque dire ce pays qui est votre partenaire presque affectif. Oui, c'est bon. Écoutez, tout a commencé ici pour les Français d'Amérique. On dit maintenant qu'on est des cousins, mais il reste que quand même... Il y en a qui vont dire la mère patrie. On revient tous ici régulièrement, mais là, de dire que le sommet se tient à Paris, c'est quand même spécial. Et puis, Villers-Cotterêts, là où tout a commencé avec François Ier qui a dit seulement le français qui va être accepté ici à l'avenir. Ouais. Donc, c'est spécial. Ouais, après les Jeux olympiques, les plus beaux. C'est vrai. Ah, moi, je dirais que c'est les plus beaux de l'histoire. Puis là, ben, vous nous avez fait un plaisir immense, terminer la cérémonie d'ouverture avec Céline Dion, qui chante Piaf, franchement. Ah, comment ça vous touche? Vous vous dites, au fond, Céline Dion, elle est plus chez nous, là. Elle est devenue mondiale, elle appartient à la France aussi. On est prêt à la partager, là, mais ça nous a donné un coup au cœur. Puis évidemment, on aime tous Édith Piaf aussi. Donc, les deux, malgré la pluie, c'était magnifique. Ouais. Et alors, derrière tout ça, il y a cette union à travers la langue française. Ce sommet est le symbole de ça. Et au fond, cette langue en commun, c'est une force économique, c'est une force culturelle. C'est quoi? Ben, c'est une force, mais en même temps, c'est une langue qui reste vulnérable. On a 320 millions de personnes qui parlent français. Bon, évidemment, le Québec, la France, on devrait commencer par la France, un peu la Suisse, Wallonie-Bruxelles, le Congo, quelques pays en Afrique. Mais il reste que, en tout cas, si je regarde en Amérique du Nord, entouré, on est 9 millions au Québec, mais il y a 400 millions d'anglophones autour de nous en Amérique du Nord. Donc, le français sera toujours vulnérable et il y a du travail à faire, là. Donc, on va aborder beaucoup de sujets en fin de semaine prochaine, mais il ne faut rien prendre pour acquis. Oui, et c'est un enjeu vital quelque part au fond pour continuer quoi? Pour avoir cette force encore? Bien, ça fait partie de ce qu'on est. Vous savez, le Québec est une nation, d'abord parce qu'on a une langue qui est commune, une culture, et ben, si on n'a plus le français, si on n'a plus la nation, on est pareil comme les autres, on n'existe plus. Donc, il faut protéger cette langue. Et des défis, je pense, entre autres, un sujet qui va être important en fin de semaine, tout le numérique. On n'avait pas ça il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ce qu'on appelle la découvrabilité, les jeunes qui vont sur Spotify, Netflix, ben, les produits qui sont présentés sont souvent en anglais. Donc, il y a un défi pour que les jeunes aussi protègent le français. Oui, cette découvrabilité, vous dites au fond, c'est le symbole de la lutte qu'il faut faire là. C'est quelque chose comme une menace aussi. Bien, c'est une menace, puis il faut se mettre ensemble parce que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir plus de contenu et de s'assurer aussi qu'on négocie ensemble auprès des GAFAM, auprès de tous ceux qui ont ces produits, puis d'exiger qu'il n'y ait pas seulement de l'anglais, puis que ça soit accessible pour nos jeunes des produits en français. Donc, il y a une guerre à mener aussi contre ces grandes entreprises qui viennent beaucoup des États-Unis, de la Californie. Donc, c'est une bataille à mener aussi. Oui, bataille que vous menez des deux côtés. Alors, il y a eu les rencontres des entrepreneurs francophones à Montréal en 2023, la mission de l'Organisation internationale de la francophonie en Amérique du Nord. Et puis, il y a Francotech en marge de ce 19e sommet. C'est un rendez-vous important inauguré par le président Macron avec vous. Et au fond, pour dire que c'est les nouvelles technologies avec le français en commun. Oui, effectivement. Francotech, bon, je vais être demain au salon avec Emmanuel Macron, mais bon, je suis arrivé quelques jours plus tôt. Je me suis prévu plusieurs rencontres avec des grandes entreprises, que ce soit Alstom, que ce soit Ubisoft, que ce soit Thales, Safran, des grandes entreprises qui font déjà affaire au Québec, mais de profiter du fait qu'on parle la même langue
pour faire encore plus Oui. d'affaires ensemble, de développer des technologies. On a aussi le défi de la transition énergétique. C'est pas tous les pays, là, on va voir ce qui va se passer aux États-Unis, mais je pense que le Québec et la France, on est bien alignés sur le fait qu'on doit décarboner d'ici 2050. Ça veut dire remplacer des énergies qui réchauffent la planète par des énergies propres. Donc, il y a plein d'entreprises. Je rencontrais Boralex et puis d'autres entreprises ici qui travaillent là-dessus. On a eu des rencontres depuis le début de la semaine aussi avec les dirigeants des ports. Puis j'avais le responsable du port de Québec qui était avec nous. Et il faut relever le défi des changements climatiques. Oui, oui. Gabriel Attal, la visite alternée, il était Oui. Premier ministre, un discours presque historique chez vous, là, qui a marqué au fond quelque chose de fort dans cette relation. Oui, parce que, bon, faut pas oublier, le Québec est une nation distincte, est une nation où la majorité parle français, mais ont aussi des valeurs qui sont distinctes. Et distinctes du reste du Canada, qui est plutôt anglophone. Et quand Gabriel Attal est venu chez nous, puis a fait un discours sur l'importance de la laïcité, donc pour le vivre ensemble, on a adopté une loi au Québec qui s'appelle la loi 21, qui interdit les signes religieux pour les personnes qui sont en position d'autorité, comme les policiers, les juges, les enseignants pour les enfants. Et cette loi-là est contestée et détestée. Il y a le gouvernement du Canada qui vient appuyer les contestations contre la loi québécoise. Pas encore la semaine dernière, M. Macron, qui était avec M. Trudeau, a dit je compte sur le Québec puis sur les francophones pour expliquer au Canada anglais que c'est un choix qu'on a fait depuis longtemps. Nous autres aussi, en France, la laïcité. Et bon, c'est comme si les anglophones ne comprenaient pas la raison. C'est pas de la discrimination, c'est un vivre ensemble, justement, cette laïcité. Donc, on a un grand différent. Puis quand Gabriel Attal est venu au Québec, il a fait un grand discours sur la laïcité qui nous a fait du bien. Parce qu'on s'est senti moins seul dans le Canada. Ouais, c'est ça. Vous êtes senti plus fort par rapport à votre voisin, en quelque sorte. Absolument. Oui, Oui, mais c'est... Oui, puis il y a encore des débats, et j'en parlais à M. Macron, je vais sûrement en parler avec M. Barnier concernant l'immigration. L'intégration, bon, puis il y a toute la question des demandeurs d'asile, puis que ce soit la France, le Québec, le Canada, tout le monde est accueillant, là. Il y a une question de capacité d'intégration, de nombre. Et là, il y a eu une explosion du nombre de demandeurs d'asile. Et ce qu'on demande, nous, au Québec, c'est au gouvernement fédéral qui a la compétence, c'est eux autres qui décident pour la majorité des entrants, de réduire le nombre. Et donc, ici, il y a des méthodes aussi pour voir comment on accueille les demandeurs d'asile, parce que il y a des millions, des dizaines de millions de personnes que je comprends qui voudraient venir vivre en France, au Québec, mais on ne peut pas accueillir des dizaines de millions de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces demandeurs d'asile? On va avoir des bonnes discussions et avec M. Barnier, quand je vais le rencontrer seul à seul, et à l'Organisation internationale de la francophonie, parce que M. Macron disait la semaine dernière, les Français se sentent bousculés par le grand nombre d'immigrants. Ben, je disais à M. Macron, c'est exactement le même sentiment qu'on a au Québec. On se sent un peu bousculé par le nombre. Et c'est important de protéger, entre autres, et surtout notre langue, la langue française, parce que il y a une grande partie des nouveaux arrivants qui arrivent au Québec qui ne parlent pas français. Il y en a à peu près 40 %. Donc, c'est sûr qu'étant donné qu'ils se concentrent dans notre métropole à Montréal, ça pose un enjeu sur l'avenir du français. Vous savez qu'aujourd'hui, sur l'île de Montréal, il y a seulement 48 % des Montréalais qui ont
le français comme langue à la maison. Donc, on est tombé en bas du 50 %. C'est une vraie menace. C'est une vraie menace. C'est une vraie menace. Il faut expliquer ça à M. Trudeau, premier ministre du Canada, de dire c'est pas parce qu'on veut pas être accueillant, c'est juste une question de survie pour notre langue. Oui. Ouais. Vous le dites à M. Trudeau directement? Je le dis à M. Trudeau. Ça amène des échanges un peu musclés de temps à autre. Ouais. Ouais. Mais ce dialogue-là, il est constructif, il est sain, il est nécessaire? Bien, il est nécessaire. Il est nécessaire parce que c'est factuel. 9 millions, entouré de 400 millions d'anglophones. Puis il y a tout le numérique qui fait qu'il y a une attirance. Si on dit aux nouveaux arrivants, vous pouvez parler de la langue que vous voulez, bien, en Amérique du Nord, c'est tentant de dire, je vais aller sur Internet, je vais aller sur Netflix, je vais aller sur Spotify, puis toute ma vie va se passer en anglais. Bien là, ça veut dire que dans 25 ans, dans 50 ans, qu'est-ce qui restera du français à Montréal? Oui. Ouais. Alors, le thème du sommet, c'est créer, innover, entreprendre en français. Oui. Ça vous parle, monsieur le Premier ministre? Parce qu'au fond, c'est une francophonie concrète, c'est une francophonie du terrain. C'est ce que veut faire Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie. Effectivement. Avec Louise, ce qu'on dit, c'est faut créer dans tous les domaines, incluant dans le milieu artistique. Il faut innover. On est dans une transition énergétique où on va avoir besoin de beaucoup d'innovation pour passer au travers. Puis il faut entreprendre. Moi, je dis souvent, bon, dans une ancienne vie, j'étais entrepreneur. On a besoin de gens qui sont devant la parade. On ne peut pas avoir seulement des gens qui suivent. Ça prend des entrepreneurs qui sont devant la parade, qui sont des leaders. Et ben, c'est la même chose au niveau de la francophonie. Puis bon, la France et le Québec, on a un rôle important à jouer, ne serait-ce parce qu'on a un peu plus de moyens financiers, donc financer tout ce qui se fait en français, dans la recherche. Malheureusement, il y a beaucoup de recherches qui se font en anglais. Donc, il faut s'assurer quand les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies médicales, que le français ne soit pas complètement disparu. Mais concrètement, cette langue française, elle peut être vraiment un outil, je vais dire, au service, par exemple, de la lutte contre le dérèglement climatique, un outil justement pour que la jeunesse saisisse des opportunités. De quelle façon, au fond, on peut donner cet élan? Oui. Bien, d'abord, il y a le nombre. 320 millions, c'est quand même pas rien. Puis on prévoit que ça va doubler, bon, surtout en Afrique, mais c'est une opportunité parce que c'est un enjeu planétaire, les changements climatiques. C'est pas juste une affaire des États-Unis puis de l'Europe. Là, en Afrique, en Asie, il faut que tout le monde se prenne en main. Il faut qu'on s'entraide aussi financièrement pour décarboner, pour réduire les gaz à effet de serre partout. Si on veut que nos enfants, nos petits-enfants puissent encore vivre sur cette planète. Donc, je pense que le français, la francophonie, peut être capable d'être solidaire. Parce que, bon, c'est plus facile de se reconnaître entre francophones. Oui, c'est un message, le Québec porte un message très fort au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes peut-être l'un de ceux qui défendent le plus, comme ça, depuis toujours, historiquement, cette langue. Oui. Là, le message pour ce 19e sommet, au milieu de tous ces chefs d'État, Monsieur Legault, vous dites au fond, le Québec est là pour donner, j'allais dire, la route, pour donner l'impulsion. Puis soyons pas gênés de défendre le français. Soyons pas gênés. C'est pas ringard, c'est pas... c'est pas ringard, et c'est une question de qui on est. Et quand je regarde les débats au Québec, au Canada, il y en a certains qui vont trouver que c'est peut-être ringard, mais non, c'est ce qu'on est. Oui, on peut avoir des projets économiques, mais pour avoir des projets ensemble, faut qu'il existe un ensemble. Puis cet ensemble, ben, c'est au moins une langue commune. Il faut ajouter aussi une culture commune.
Puis je suis content de voir qu'il y a un beau mélange. Il y a beaucoup d'artistes français qui viennent chez nous, beaucoup d'artistes québécois qui viennent chez vous. Donc, cette culture, faut la garder vivante. On ne peut pas avoir une culture qui se passe seulement en anglais. Oui, la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, où va s'ouvrir ce sommet. C'est vous qui êtes le premier partenaire étranger qui avait permis le financement de ce grand projet. Ça, c'est aussi un symbole fort. Oui, c'est un symbole fort. Il faut se rappeler qu'au 16e siècle, c'était François Ier qui avait pris une position forte à partir de ce château-là, qui avait besoin de beaucoup de rénovation. Je ne l'ai pas visité, mon épouse l'a visité. Je devrais le visiter dans les prochains jours. On me dit que c'est magnifique, mais c'est surtout symbolique. Et il y a une partie des discussions avec les 88 pays de la francophonie. Les discussions vont se tenir, là. Oui, le message, il est optimiste, il est je pense qu'il inquiet. Il doit être réaliste. On doit se dire, c'est toute une force, 320 millions de personnes qui travaillent ensemble, mais prenons rien pour acquis. Bon, évidemment, je vais parler pour ma paroisse. C'est peut-être encore plus vulnérable en Amérique du Nord, ce qu'on est. Parce que on est le seul État francophone en Amérique du Nord. Bon, puis c'est tout anglophone autour. Tandis que quand on regarde la France, il y a des Italiens, il y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a des Espagnols. Nous, c'est petite bourgade, c'est comme Astérix, et autour, 400 millions d'anglophones, là, tu sais, puis les États-Unis avec ce que ça veut dire. Ouais. Mais ce qui est incroyable, et tous les Français le savent, c'est que la force culturelle du Québec, ça constitue presque le ciment d'un pays. C'est-à-dire qu'au fond, la culture, vous parliez de Céline Dion tout à l'heure, on parlait de Robert Charlebois, on peut parler du Cirque du Soleil, quand un artiste comme Jean-Pierre Ferland nous quitte, vous faites un deuil national. Il n'y a pas de pays qui font ça. C'est ça qui est incroyable. Oui, effectivement. Les Québécois aiment leurs artistes. Et je parlais de Céline Dion, on a été touchés que les Français choisissent de clore les cérémonies d'ouverture avec notre Céline. C'est ça. Mais il faut être réaliste. Moi, je regarde beaucoup les chiffres. Puis, à chaque année, le pourcentage de francophones diminue au Québec. Et là, il faut donner un coup de barre. Évidemment, ça passe beaucoup par l'immigration. On n'a pas beaucoup d'enfants dans les sociétés industrialisées. Donc, l'immigration, d'abord, il faut s'assurer d'avoir un nombre qui est raisonnable. Deuxièmement, on est à l'étape d'exiger qu'ils parlent français avant même d'être choisis. Parce que c'est une question de survie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour ce 19e sommet de la francophonie en France. Vous êtes un peu chez vous ici, hein? Oui, quand même. Je me sens un peu beaucoup chez moi, à Paris, en France. Puis content de vous revoir, M. Simonin. Comme on est chez nous, chez nos amis québécois qu'on aime tant. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. François Legault, donc invité exceptionnel sur TV5 Monde avant le 19e sommet de la francophonie ici en France. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.